Depuis des années, l'Ukraine subit des bombardements russes constants, tandis que drones et missiles ennemis frappent ses villes et infrastructures. Certains de ces missiles peuvent détruire des bâtiments entiers instantanément, tuant des dizaines de personnes et en blessant bien davantage. Il est donc vital que l'Ukraine intercepte et élimine autant de ces missiles que possible. Cependant, un problème majeur subsiste. L'Ukraine, même aidée par ses alliés occidentaux, n'a que peu de missiles intercepteurs. Heureusement, les forces de Kiev ont une fois de plus prouvé leur remarquable ingéniosité et leur capacité à s'adapter et à innover sous pression, en trouvant un moyen vraiment génial d'abattre les missiles russes sans avoir à tirer un seul coup de feu. Voici le LEMA. Un système de guerre électronique, ou GE, développé localement, capable de perturber même les drones et missiles russes les plus puissants, les envoyant irrémédiablement hors de leur trajectoire. Ainsi, au lieu d'atteindre leur cible, ils atterrissent souvent dans des champs vides. Il agit surtout en créant de puissants champs de brouillage qui perturbent les systèmes de navigation par satellite des missiles. Si les missiles sont privés de système de navigation, ils ont beaucoup moins de chances d'atteindre leur destination et de frapper leur cible, avec leur niveau habituel de précision élevé. Ils peuvent continuer à voler grâce au système de navigation inertiel, mais leur précision en souffre. Pour être plus précis, ils peuvent dévier d'environ 2 km, soit 1,2 miles de leur cible pour chaque tranche de 100 km ou 62 miles parcourus. Ce système ne se limite pas à cela. Le LEMA offre bien plus, certains experts militaires le considérant parmi les systèmes de guerre électroniques les plus impressionnants, sur le plan technique jamais inventé. Il a été créé par une entreprise appelée Cascade Systems, qui a commencé comme une simple start-up du secteur de la défense ukrainien. Mais elle est devenue l'un des acteurs majeurs de cette guerre, fournissant au pays un élément inestimable et irremplaçable de son réseau de défense aérienne de plus en plus complexe. Un représentant de Cascade Systems, qui est également commandant dans la Night Watch, l'une des principales unités de guerre électronique d'Ukraine, et qui porte le surnom d'Alchemist, s'est récemment entretenu avec Politico, pour partager de nouveaux détails sur le fonctionnement du système, et expliquer pourquoi il s'est révélé si efficace. Quand l'EMA est activé, la déviation des missiles augmente encore. En plus de supprimer la navigation, nous faisons du leurrage et décalons les coordonnées de plusieurs kilomètres. Nous pouvons faire tomber leurs missiles dans des champs plutôt que sur leur cible. Voici une explication approfondie de son fonctionnement. L'EMA ne se limite pas à bloquer les signaux satellites pour empêcher missiles et drones de se localiser. Il peut en fait émettre des signaux usurpés ou faux, fournissant ainsi directement de fausses informations aux armes ennemies. D'après les développeurs de l'EMA, ils ont trompé les missiles russes en leur faisant croire qu'ils étaient au Pérou. Avec des coordonnées confuses dans leur système de guidage, les missiles dévient et n'ont quasiment aucune chance d'atteindre leur cible. Il faut aussi rappeler que ces équipements sont coûteux. Bien que la Russie ait assez de missiles pour poursuivre ses attaques, elle n'apprécie pas que ses munitions soient gaspillées. Un missile hypersonique, Kinzhal par exemple, coûte environ 10 millions de dollars, l'unité c'est une somme énorme à simplement jeter dans un champ vide. Chaque fois que l'EMA aide à faire tomber une de ces munitions coûteuses, l'ennemi subit une lourde perte financière. Et les capacités extraordinaires du système ne s'arrêtent pas là. Lors de l'entretien avec Politico, Alchemist a également révélé que l'EMA a le pouvoir de créer des zones mortes invisibles, mais incroyablement efficaces, autour de zones clés comme les villes et les cités. Si des drones ou missiles ennemis entrent dans ces zones, ils perdent aussitôt leurs signaux de guidage et ne savent plus où aller ni comment atteindre leur cible. Cela nécessite d'utiliser plusieurs systèmes LEMA, chacun ayant une portée limitée. En combinant la puissance de ces systèmes et en les plaçant stratégiquement, les forces ukrainiennes protègent facilement les lieux clés. Comme l'explique Alchemist, lorsque nous créons une zone suffisamment large, protégée par des stations LEMA, un missile n'atteindra même pas la ville, nous l'enverrons dans un champ ouvert. Les bénéfices de cette technologie sont remarquables. Disons, par exemple, que l'Ukraine veuille protéger une ville en particulier, une infrastructure comme une sous-station ou une station de traitement de l'eau, ou tout autre site d'importance stratégique contre les attaques de drones et de missiles russes. Autrefois, sa seule option était d'installer des batteries de défense aérienne coûteuses autour de la zone, en espérant qu'elles suffisent face à toute menace. Même ainsi, des inquiétudes subsisteraient sur l'épuisement des intercepteurs, ou la saturation des systèmes par de grands essaims et des salves massives, laissant passer certains missiles ou drones et causant de gros dégâts. Il faudrait aussi des équipes d'opérateurs présentes en continu, surveillant les radars et repoussant les attaques ennemies. Grâce aux zones mortes de l'EMA,
L'armée ukrainienne n'a qu'à placer ses systèmes stratégiquement et laisser la guerre électronique neutraliser toute menace aérienne approchante. C'est facile, autonome et extraordinairement efficace, et cela ne cesse de s'améliorer. Par exemple, le LEMA était auparavant très efficace contre la plupart des drones russes et certains missiles, mais peinait à contrer les munitions les plus puissantes de l'arsenal ennemi, comme les bombes planantes. Ces bombes, similaires à des bombes classiques mais dotées d'ailerons pour parcourir de plus longues distances, sont difficiles à contrer, la Russie les utilisant surtout sur les lignes de front. Les lignes de front étant mouvantes et le contrôle changeant fréquemment, l'Ukraine ne pouvait presque pas installer ses systèmes LEMA dans les zones adéquates pour créer des zones mortes où les bombes planantes perdent leur guidage. Les forces russes risquaient toujours d'avancer, de repérer puis de détruire les systèmes. La Russie a aussi équipé ses bombes planantes d'antennes anti-brouillage, leur permettant d'échapper à la plupart des systèmes de guerre électroniques et d'atteindre leurs cibles. Heureusement, les développeurs de l'EMA ont poursuivi leurs efforts. Ils ont travaillé sans relâche, jour après jour, pour améliorer leur technologie et trouver des moyens de la rendre plus puissante, efficace et percutante. Ils ont finalement trouvé comment contourner les systèmes anti-brouillage russes, après un long moment. Peu après, l'EMA a commencé à détourner les bombes planantes, réduisant fortement leur précision et leur capacité à atteindre régulièrement leurs cibles prévues. Selon Maxim Skorodsky, chef du département de guerre électronique des forces terrestres ukrainiennes, il suffit de peu pour neutraliser ces armes. Même si la bombe planante dévie de sa cible d'environ 20 mètres, cela signifie déjà que la cible continuera d'exister, a déclaré Skorodsky. Encore une fois, c'est tellement vital. Alors que la Russie s'appuie principalement sur des drones et des missiles pour frapper des endroits en Ukraine situés à des dizaines de kilomètres derrière les lignes de front, elle a effectué d'innombrables bombardements le long des lignes de front, comme dans des localités fortifiées, des villages disputés et des routes d'approvisionnement qui servent à soutenir les brigades de Kiev. Ces bombes sont relativement bon marché, précises et faciles à utiliser. La Russie peut les lancer depuis ces régions ou des territoires occupés, souvent avec des avions de chasse rapides, difficiles à intercepter ou à perturber d'une quelconque manière pour l'Ukraine, car ils larguent vite leurs bombes et regagnent des zones sûres. Les bombes rejoignent leur cible grâce à des antennes qui contournent les technologies de guerre électronique et maintiennent leur trajectoire. Et beaucoup d'entre elles transportent des ogives assez lourdes, pesant souvent 500 kg, soit 1100 livres, voire bien plus. Cela leur permet d'infliger de lourds dégâts à l'impact, détruisant bunkers, fortifications, tranchées et troupes regroupées. Même si elles s'écartent légèrement de leur cible, l'onde de choc peut quand même causer de graves dégâts et blesser toute personne présente. Grâce au LEMA, l'Ukraine ne peut pas éliminer la menace des bombes planantes, mais peut la réduire sensiblement. Cela devrait réduire les pertes sur le front et compliquer la percée des lignes défensives ukrainiennes par la Russie, freinant ses avancées territoriales indispensables à sa réussite. Toutefois, le LEMA n'est pas parfait. Avant d'aborder les inconvénients et la réponse de l'Ukraine, vous regardez The Military Show. Abonnez-vous dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Les capacités techniques du LEMA sont impressionnantes, mais ne résolvent pas tous les problèmes de défense aérienne de l'Ukraine. Trop dépendre d'un système comme celui-ci pose problème. Le principal problème, c'est que, même brouillés, les drones, missiles et bombes russes finissent par retomber quelque part et peuvent toujours causer des dégâts. Les missiles peuvent manquer leur cible de quelques kilomètres et s'écraser sur un autre bâtiment. Les drones peuvent tomber du ciel mais s'écraser sur des maisons ou des véhicules. Et même les bombes qui tombent dans les champs des agriculteurs peuvent encore générer assez de force pour endommager les lignes électriques locales. Les défenses aériennes classiques ont l'avantage. Un missile intercepteur explose en plein vol face à un drone ou un missile. Quelques débris peuvent encore tomber sur les bâtiments en dessous, mais ils sont généralement si petits qu'ils causent moins de dégâts que si le missile entier était tombé. L'Ukraine doit donc équilibrer l'usage de systèmes de guerre électroniques, comme l'EMA, et celui des batteries de défense aérienne, développées localement ou fournies par ses alliés occidentaux. Elle ne peut pas trop s'appuyer sur l'un ou l'autre de ces systèmes, car tous deux ont leurs limites et inconvénients. Les défenses conventionnelles, par exemple, sont limitées en ce qui concerne le nombre réel de cibles qu'elles peuvent contrer à un moment donné, ainsi que le nombre d'intercepteurs qu'elles peuvent tirer. En effet, l'un des grands problèmes auxquels l'Ukraine a été confrontée au cours du conflit jusqu'à présent est de devoir se contenter de stocks limités d'intercepteurs pour ses systèmes de défense les plus puissants, comme le Patriot.
Bien que le ministère ukrainien de la Défense ait récemment décrit le missile Patriot Pak 3 de dernière génération comme l'intercepteur le plus efficace contre les missiles russes haut de gamme, le pays a dû se contenter de quantités plutôt limitées de ces missiles. Il ne peut donc pas simplement les tirer quand il le souhaite. Il doit choisir ses cibles avec soin. De plus, les intercepteurs sont souvent incroyablement chers. Un seul Pak 3 par exemple coûte entre 4 et 6 millions de dollars. Il faut donc un compromis économique logique pour employer un atout aussi coûteux. L'Ukraine ne veut pas utiliser un missile à plusieurs millions de dollars contre un drone valant 50 000. Elle réserve donc logiquement ses intercepteurs pour contrer les menaces ennemies les plus dangereuses et coûteuses, telles que les Kinzhal ou le nouveau missile hypersonique Oreshnik. À terme, l'Ukraine souhaite réduire sa dépendance aux défenses fournies par les États-Unis. Firepoint, l'une de ses principales entreprises de défense, développe déjà Freya, un nouveau système de défense aérienne, présenté comme une alternative moins coûteuse aux Patriots. Dennis Stillerman, copropriétaire de Firepoint, a indiqué que le système, co-développé par des équipes d'Ukraine, d'Allemagne, de France et de Norvège, est en phase de test et devrait pouvoir intercepter des missiles balistiques. Il devrait aussi s'intégrer au réseau de défense aérienne et antimissiles ukrainien, conformément au protocole Link 16 de l'OTAN. Et Denis Stillerman affirme que si tout se passe bien, les premiers systèmes pourraient être déployés d'ici la fin de l'année. Mais l'Ukraine ne peut attendre aussi longtemps. Elle a besoin de moyens pour contrer les missiles russes, surtout que l'ennemi multiplie ses frappes à longue portée sur des villes ukrainiennes, y compris Kiev. Les forces de défense ukrainiennes ont dû adopter des méthodes alternatives et économiques pour abattre drones et missiles ennemis. Le mât a rendu cela possible. Cela donne à l'Ukraine le pouvoir de garder certains de ses intercepteurs en réserve pour des moments plus importants, sans exposer inutilement les civils et les infrastructures du pays à des risques supplémentaires. C'est aussi un système très abordable, surtout comparé au prix élevé des Patriots et autres défenses similaires. Cascade Systems a révélé qu'une seule unité coûte environ 58 000 €, soit 67 500 $ à produire, bien que le prix puisse légèrement varier selon la version. Pour protéger une ville entière, l'entreprise estime qu'il faut environ entre 30 et 100 unités, même si l'on prend le chiffre le plus élevé de cette fourchette. 100 unités reviendraient à environ 6 750 000 $, soit 6 750 000 $, ce qui est inférieur au prix de 2 missiles Pak 3. Alors que les missiles sont à usage unique, l'EMA fonctionne aussi longtemps que voulu, un faisceau pouvant neutraliser des dizaines ou centaines de menaces, de façon totalement passive. En effet, fin avril, des rapports ont révélé que l'EMA avait neutralisé avec succès 26 missiles Kinzhal, rien que pendant les 3 premiers mois de 2026, ainsi que plus de 10 000 drones. Depuis sa mise en service, il aurait abattu au total 58 Kinzhal ainsi que des milliers d'autres cibles, et affiche un taux de réussite impressionnant de 98%, ce qui en fait de loin l'une des couches les plus fiables du réseau de défense aérienne ukrainien. Il a fallu du temps et des efforts pour en arriver là. Les développeurs ont indiqué à Politico que les premières versions de l'EMA sont apparues en 2022, lors du début de l'invasion. Elles ont aidé les forces ukrainiennes contre les frappes de missiles de croisière russes, mais étaient bien moins efficaces qu'actuellement. La technologie n'était pas assez puissante pour contrer les menaces russes et les technologies du Kremlin. Le gouvernement ukrainien doutait que le système atteigne un jour une performance suffisante. Malgré tout, Cascade Systems n'a pas renoncé. Ils ont investi des années de travail dans l'EMA, ainsi que plus de 2 millions de dollars de leurs propres fonds, pour améliorer la technologie et la développer pour en faire ce qu'ils avaient toujours cru qu'elle pouvait devenir. Cela a porté ses fruits. Jusqu'à présent, l'entreprise a fourni plus de 400 systèmes LEMA à l'armée ukrainienne, qui a commencé à les utiliser en juillet 2024. En octobre 2025, l'Ukraine a commencé à utiliser les LEMA pour défendre les infrastructures civiles, et peu de temps après, Cascade a reçu ses premiers contrats d'État. Ces systèmes font une réelle différence sur le champ de bataille et à travers toute l'Ukraine aujourd'hui, sauvant d'innombrables vies et provoquant la perte de matériel russe valant des milliards de dollars. Mais le combat n'est pas encore terminé. Le monde de la guerre électronique évolue constamment. Quand les ingénieurs d'un camp créent un nouveau brouilleur ou un dispositif de perturbation, les ingénieurs de l'autre camp se mettent aussitôt au travail pour trouver des moyens de le contourner, et ainsi de suite. C'est un cycle sans fin, et nous l'avons vu se répéter tout au long de la guerre jusqu'à présent. Quand l'Ukraine a d'abord compris comment utiliser la guerre électronique pour perturber les drones ennemis, la Russie a équipé les siens d'antennes spéciales pour contourner les brouilleurs. Face à cela, l'Ukraine a progressé technologiquement,
Mais la Russie a fait mieux. Les deux camps sont engagés dans une bataille sans fin, cherchant toujours à prendre l'avantage l'un sur l'autre. Début 2025, la Russie semblait avoir gagné. Elle a déployé des antennes Cometa anti-brouillage améliorées, qui ont rendu obsolus tous les systèmes de guerre électroniques ukrainiens existants, y compris les premières versions de l'EMA. Comme le dit Alchemist, c'est là que la vraie vie a débuté. Nous vivions au laboratoire, tentant de percer le secret des nouvelles antennes russes. Après 3 mois, les ingénieurs de l'EMA ont trouvé la solution. Ils ont lancé une nouvelle version améliorée de leur matériel, l'EMA Quant, conçue pour contrer les dernières défenses de guerre électronique russes. Bien sûr, il est tout à fait possible, et même probable, que la Russie trouve un autre moyen d'améliorer ses systèmes de navigation de drones et de missiles dans les semaines et les mois à venir. Mais Cascade Systems sera prêt à relever le défi une fois de plus. Nous modifions constamment l'EMA en fonction des caractéristiques des armes russes. Nous analysons les impacts et nous fournissons des recommandations à l'état-major général sur l'endroit où le placer et la manière de le faire. La guerre évolue en permanence. Heureusement, l'EMA évolue lui aussi en permanence. Selon Skoretsky, les dernières versions peuvent neutraliser les menaces russes les plus rapides et à longue portée, y compris les missiles balistiques, utilisant le système de navigation GLONASS pour atteindre leurs cibles. Cela signifie donc que les commandants du Kremlin disposent de moins en moins d'options, s'ils veulent réellement que leurs salves atteignent leur but. La grande majorité de leurs drones tombent du ciel comme des mouches. Leurs Kinzhal à grande vitesse sont contrés. Et maintenant, même leurs atouts aériens les plus coûteux peuvent être abattus et s'écraser dans des champs ou des villages abandonnés, sans causer de dégâts critiques au passage. Lentement mais sûrement, le niveau de menace de la Russie diminue. Découvrez comment cela se produit et comment l'Ukraine profite de l'effondrement progressif de la Russie dans cette vidéo. Ou, pour quelque chose de complètement différent, regardez cette vidéo pour voir comment les forces de Kiev ont commencé à utiliser des drones surnommés « drones tueurs » pour traquer les troupes russes sur le terrain, se verrouiller sur leur visage et les éliminer en un clin d'œil. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci, et des analyses approfondies de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres conflits majeurs dans le monde. Et merci, comme toujours, de regarder.